Voici la photo du prince Louis Guagasou le Jeune. C'est en 1956. C'est en 1956. J'étais alors à Bruxelles sur l'invitation de Sa Majesté le roi Baudouin qui avait invité ceux qui l'avaient accompagné pendant son voyage en 1955. J'étais de ceux-là et j'en ai profité pour voir le prince qui m'avait toujours tenu informé de la possibilité de pouvoir étudier. C'est pendant ce moment-là que cette photo que j'ai prise. Il y a d'ailleurs une où j'étais avec lui. C'était en 1956. Et c'est alors qu'il m'avait demandé de rencontrer les autorités qui devraient plus tard m'aider à faire l'université. Cette photo, c'est une photo de 64. Le prince royal, son Altesse royale, le prince Ndare, était ici. Il était alors le prince Charles. Ça c'est le roi Yongwe, ça c'est Saint-Simon. Ça c'est Mbazu Mutima Joseph qui était ministre des Affaires étrangères. Ça c'était Pierre Ndou, qui était vice-premier ministre. Et ça c'est moi-même. Et ça c'est son Altesse royale. Nous rentrions avec Pierre Ngendandoum que vous voyez ici, et ici Nyankié, André et les autres, dont l'ambassadeur de Belgique. Je suis né sur la colline Rukiga, en province de Moramzia, le 29 septembre 1931. J'ai fait mon école primaire d'abord à l'école gardienne de Bouquet, et puis une partie de l'école primaire encore, mais j'ai terminé l'école primaire à Kiganda, avant de partir au groupe scolaire d'Astrida au Rwanda pour faire des études secondaires et faire d'assistant médical à la même place. Avec nous, tout à fait ordinaire. On allait chez les sœurs, comme d'autres enfants, en rentrant. Nous habitions à peu près dans des endroits très voisins. Il avait une grande maison que son papa lui avait construite à Kumbanda. Mais nous habitions à 1 kilomètre, juste à côté. Et en quittant l'école, il disait toujours, venez chez nous, il n'y a pas de problème, on allait manger chez lui et puis on rentrait chez lui. C'était donc déjà à ce moment un homme extrêmement ouvert, très simple. Et vous imaginez pour nous qui venions de nos montagnes, où nous étions habitués quand même à une civilisation bien sûr d'amour de la monarchie, mais d'un respect extrêmement profond et un peu séparé. Et nous étions d'abord étonnés de voir comment déjà ils nous considéraient comme tout à fait ordinairement comme ses frères, comme ses camarades. J'étais avec Nyankié André, avec Philippe Gaouchi, Moussoro André, Pierre Kabouya, il y avait pas mal, nous étions là ensemble. Guagasou est venu régulièrement jusqu'en 1956. Jusqu'en 1956, quand il est venu, quand le roi Baudouin étant venu en 1955, il nous a invités en 1956 en Belgique. Et là, Guagasou était encore là, on l'a trouvé là. Et j'ai trouvé, et c'est alors qu'on a vu que déjà, il nous avait parlé, pas de l'indépendance, mais d'abord de la formation universitaire, de la formation, de l'entrée régulièrement à l'université, de telle façon qu'on puisse être exactement comme les autres. Parce que dites-vous que la barrière de l'indépendance n'était pas du tout administrative, mais elle était aussi professionnelle. Il y avait comme une espèce, n'est-ce pas, de no man's land entre les deux formations. Il y a des gens qui avaient fait l'université, qui étaient comme ça, c'était tous des blancs. Et nous étions de l'autre côté, dans la catégorie des collaborateurs. On ne pouvait pas y aller. C'est Guagasou qui d'abord, il y a eu, écoutez, mais tous sont les mêmes, il faut absolument aller étudier. Et c'est alors que lui m'a amené à ce moment-là, m'a montré, nous sommes allés ensemble, on a visité certains professeurs d'université, à Bruxelles et à Louvain, où qu'il avait déjà rencontré. Et je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup de contacts dans les milieux universitaires étrangers. Et comme vous savez très bien, des pays comme le Sénégal, qui ont déjà envoyé leurs députés au début du XXe siècle. Ils avaient une autre notion de l'indépendance des pays. Et à ce moment-là, ils étaient, eux,
sur la Ouakat, qui préparait déjà l'indépendance des choses. Et lui, il était dans ce milieu, dans ces mouvances. Les méthodes de lutte de Rwagasore, c'est d'abord des stratégies. D'abord, la stratégie de Rwagasore, c'était que voulait-il? L'indépendance du Burundi, qui avait été occultée, comme je vous ai dit, elle existait, on a toujours été indépendant, mais on l'a occultée pendant 2 périodes de colonisation allemande et de tutelle belge. Rwagasore donc voulait qu'il y ait cette indépendance, c'était son objectif. Non pas un objectif simple, mais un objectif parce qu'il voulait faire le développement. Et c'est ça qui est dans le discours de Botanière. Il faut qu'on soit indépendant pour que nous puissions nous-mêmes nous développer et faire notre indépendance, pour que nous puissions exercer nous-mêmes notre propre développement. Et ce développement, comme il le dit toujours, il a été le tout premier à parler de 2 choses. 1, il faut faire un développement en sachant qu'on ne peut compter que sur soi-même. C'est l'autodéveloppement. N'attendez pas, c'est ce qu'il disait toujours. C'est vous-même. C'est déjà l'idée des coopératives. C'est vous. Il savait bien qu'un institut de coopératives africaines, qui était interdite, inexistante, il les invitait à ce qu'ils se développent ensemble. Aussi bien pour le développement, aussi bien pour l'importation, et aussi bien pour les exportations. C'est ce qu'il avait voulu dire. Ça, c'est la première chose qu'il a demandé. Les Baroudis se sont quand même toujours considérés comme un peu indépendants. On considérait la tutelle comme un corps étranger, tout à fait à part. Même sur la crédibilité de l'administration, nous savions que quand même il y avait notre roi, qui avait ses assistants qui étaient des chefs et des sous-chefs, ainsi que le conseil supérieur du pays. Nous savions très très bien que nous n'étions pas du tout comme les... Nous étions un peu indépendants. C'est Ngendanumwe Pierre. C'est le seul qui avait le charisme semblable à celui de Rwagasore. Au moins dans la même lignée. C'est la raison pour laquelle il n'y a jamais eu plus Rwagasoriste que Pierre Ngendanumwe. Ngendanumwe, c'était un homme qui avait une foi profonde. Moi, je le connais pour l'avoir pratiqué. Je suis resté avec ce grand monsieur pendant très longtemps. C'était le seul qui pouvait reprendre le flambeau laissé par Rwagasore. C'est ma famille. J'ai ma femme et mes 4 enfants. Nous sommes des solidaires, nous sommes soudés. Et on a traversé des orages et des difficultés. On a parlé des choses, des lignes ou de choses. Je ne vous ai pas parlé des vicissitudes que j'ai vécues pendant les républiques, en particulier la première. Ça m'a fait de la peine. J'ai failli y passer, comme beaucoup d'autres. Tout à l'heure, on a parlé d'orage. Mais n'avait été ma femme, n'avait été mes enfants, n'étaient mes amis qui étaient mobilisés par eux, je ne serais pas là. C'est la raison pour laquelle je suis toujours très heureux et très fier d'eux.